continuer sur les ilchot concernant le chauffard. Et vous savez que, je ne sais plus si on en a parlé hier, que la bracha du chauffard, elle a amené un certain nombre de réflexions. Alors tout d'abord, de quelle façon est-ce qu'on fait la bracha? Alors il y a deux minagim. Le premier, on va dire comme ça commence d'abord par les tkiyot elles-mêmes. Vous savez que sur les 100 kolotes qu'on va donc entendre pendant Rosh Hashanah, chaque jour, il y en a une partie qu'on appelle les tkiyot des Miyushav et une partie qu'on appelle les tkiyot des Meumad. Donc il y a une partie qu'on va entendre quand on est assis et une partie qu'on va entendre quand on est debout. Alors, celle de Meumad, donc vous savez, c'est celle qu'on récite, celle qu'on sonne pendant la Hamida de Moussaf et pendant la Chazara de Moussaf. Maintenant, les tkiyot des Meumad, les tkiyot qu'on entend quand on est donc, dans cette partie d'Atfila, on n'a pas le droit de les entendre assis. Ça veut dire que, à l'origine, si quelqu'un il est assis parce qu'il fait la Hamida assis, ou bien parce que c'est la Chazara, il est fatigué ou n'importe quoi, il doit se lever pour les tkiyot. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de les entendre quand on est debout. Les tkiyot des Miyushav, c'est pas une obligation de les entendre assis. On pourrait les entendre assis, comme on pourrait les entendre même quand on est debout. Les maasih, on ne va pas expliquer maintenant, mais il y a une raison pour laquelle on s'assoit, prendre le kavana, etc. Donc maintenant la question c'est de savoir, est-ce que, étant donné que les tkiyot, on va les entendre quand on est assis, alors est-ce qu'on s'assoit déjà pour la bracha, ou est-ce que non? Ok, il y a une raison d'entendre les tkiyot assis, mais la bracha, on veut la faire debout. Comme on le voit dans plusieurs autres brachot. Comme on voit aussi qu'il y a un yann pour une partie des tkiyot d'être debout. Donc vous voyez ce qu'il y a. Donc c'est un problème qui est assez sensible. Et bien grosso modo, il y a deux minagim dans les synagogues. Il y a des synagogues où on se lève pour les brachot, on se rassoit juste après. Il y a des minagim où au contraire, on reste assis même pour les brachot. Pourquoi? Pour ne pas qu'entre les brachot et le début de la sonnerie, il puisse y avoir un ifsek, une interruption, et ça pourrait poser un problème. Comme vous savez, quand on fait une bracha pour une mitzvah, il faut que la bracha, elle soit tout de suite suivie de la mitzvah elle-même. Il ne faut pas qu'il y ait de ifsek bichlal. Bon, pour le maasih, chez nous, on a l'habitude que le chazan il est debout, par contre lui c'est très important qu'il soit debout, et le chazan, celui qui fait les tkiyot, et le tzibour, il reste assis. Ok, maintenant le problème de la bracha c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez quelle bracha on fait sur le chauffard? Hein? Voilà, on va avoir l'ishmoa quand le chauffard, mais la mitzvah c'est l'ishmoa ou la mitzvah c'est l'itkoa? D'accord? Ça c'est la grande question de la bracha du chauffard. Ok? Alors les maasih, la bracha qu'on va faire c'est l'ishmoa quand le chauffard. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se tromper. La mitzvah, c'est pas de sonner. La mitzvah, c'est d'entendre. Maintenant, pour entendre, il faut sonner. Mais c'est pas ça la mitzvah. La preuve, c'est que si quelqu'un dans la synagogue, il sonne et l'autre, il entend, tous les deux, on a fait la même mitzvah. D'accord? Vous n'êtes pas obligé chacun de sonner pour vous. Il n'y a pas une mitzvah de sonner pour soi. D'accord? Donc, les maasih, la bracha, ça va être l'ishmoa kol shofar. Étant donné que la mitzvah, la bracha, c'est l'ishmoa kol shofar, ça veut donc dire que si moi j'ai déjà fait mon chauffard, et que quelqu'un me dit, tiens, moi j'ai pas fait, tu peux me faire le chauffard, quelle bracha je fais? Quelle bracha on fait? La bracha, j'ai beaucoup de kavana, baruch ata Hashem, mitkoa, ba chauffard. D'accord? En hébreu, celui-là, ou taka ou tabou. D'accord? Est-ce que ce qu'il dit quoi quand chauffard, c'est bon? Alors les maasih, le Rav il ramène ici que en tzarich l'argent ou le vin. Et ainsi, s'il a dit encore pire que ça, il a dit al tekiyat chauffard. Vous voyez, c'est même pas, il n'a même pas dit le verbe.
D'accord? Donc je récapitule. On a décidé, les Chachamim ont décidé que la bracha c'est Ishmoa Kol Shofar, ok, parce que c'est ça la mitzvah. Mais si quelqu'un s'est trompé, il a dit Al Tekiyat Shofar ou Litkoa Bashofar, on ne l'oblige pas à recommencer. D'accord? Mais au moins vous avez compris quel est le sens de la bracha. Comment? Voilà, le Rabbi Yosef lui ramène que chez eux le minhag c'est de se lever pour les brachot du chauffard et de s'asseoir après pour les premières sonneries. Ok? Maintenant, si je fais le chauffard, moi j'ai déjà fait mon chauffard, j'ai déjà écouté. Je vais sonner pour quelqu'un qui n'a pas pu écouter. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui c'est qui fait la bracha? Les Khatria, c'est lui qui fait sa bracha. Maintenant, on leur avait dit, si la personne, elle n'est pas compétente. Pour sonner ou pour écouter? Non, pour sonner, c'est valable. Si la personne s'est fait sonner, pas besoin de moi. D'accord? Mais si même pour la bracha, il n'est pas compétent, c'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien la réciter ou bien il ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, etc. Alors moi, j'ai le droit de la quitter aussi de la bracha. S'il est sourd. Je vous expliquerai après. D'accord? Maintenant, une dernière halakha pour ce matin. Celle-là, on la répétera autant de fois qu'il faut et surtout au moment du Tiyat Shofar. Quelqu'un, quand on écoute le chauffard, on a dit hier, on doit écouter Mea Kolot. D'accord? Il y a 100 sons. Ok? Maintenant, on n'a pas le droit de s'interrompre depuis la bracha jusqu'à la fin des Mea Kolot. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui s'est interrompu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, écoutez bien. Il y a des situations, pas dans l'Ichot Shofar, où quelqu'un, il a fait une bracha, il s'est interrompu, et bien il doit refaire la bracha. D'accord? À la limite, il s'est interrompu, mais il a une façon de se rattraper. Alors, c'est possible que c'est bien pire de devoir refaire la bracha que de ne pas devoir refaire la bracha. D'accord? Dans le Tiyat Shofar, c'est un safek. Et étant donné que c'est un safek, les Ramim, ils ont été possèques qu'on ne refait pas la bracha. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que le fait qu'on ne refait pas la bracha, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'une personne, elle a entendu la bracha, elle a entendu le début du chauffard, et au milieu, elle s'est interrompue. Celle-là, tout le reste des tkiyot, elle est dans un safek, si elle est quitte ou si elle n'est pas quitte. Et elle n'a aucun moyen de se racheter. Pourquoi? Parce qu'elle a safek, on ne refait pas une bracha. Voilà pourquoi il faut vraiment faire très attention de ne pas s'interrompre du tout, du début jusqu'à la fin des tkiyot. Et voilà pourquoi dans les synagogues, on est un peu sévère dans l'intérêt des gens. Parce que de peur que les gens, par ignorance, ils croient que c'est bon, ils ont fait la bracha, ils ont écouté une partie du chauffard, ça y est, ils ont fait la mitzvah. Ok? Ça fait qu'ils ont fait la mitzvah. Ça fait. Il y en a qui disent que oui, si on a écouté 10 colottes, il y en a qui disent 30 colottes. Ok, mais si la mitzvah c'est 100 colottes, de s'interrompre au milieu, c'est un vrai problème. Maintenant, je sais que c'est long, qu'on a toutes sortes de possibilités de penser à autre chose, qu'il y a du monde autour de nous, que ça discute des fois, il faut être très vigilant, et ça, mes déjà millénaires, nous essaierons de le rappeler. Maintenant, il y a des cas où, par exemple, quelqu'un qui est malade, on n'est pas obligé de faire 100 colottes. Si une femme, elle veut écouter le chauffard, donc elle doit écouter le chauffard, elle n'est pas obligée d'écouter 100 colottes non plus, etc. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si une maman, elle vient à la synagogue avec ses enfants, elle a fait le minimum, elle est yotzet avec ça, c'est très bien, d'accord? Ses enfants, ils dérangent, etc. À cause de ça, ça peut déconcentrer d'autres personnes. Il faut faire attention, d'accord? À cause de ça, tout le monde va se retrouver dans une situation de safek, si oui ou pas, ou si oui ou non, on a été yotzet des chouva. Comme ça, il dit le Rav, Av shieshbo safek, shema lo yatsa yede chovato. C'est pas qu'il y a un safek, est-ce qu'il doit refaire la bracha? C'est qu'il y a un safek, est-ce qu'il a été acquitté de la mitzvah ou pas? Voilà pourquoi je le répète, et on le répétera bien, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, l'entrée de Shabbat est à 10.